Bonjour tout le monde. Voici la troisième partie de la série de vidéos qui concerne à mettre en place un réseau sur la voie IP. Donc avec cette troisième partie-là, on était arrêté pour la deuxième partie, on s'était arrêté sur la configuration du DHCP serveur. Cela veut dire de définir le routeur en tant que DHCP serveur et configurer le protocole de NTP. Maintenant, on va aller sur le paramétrage du Call Manager Express. Mais avant tout, là, on doit faire en sorte que le routeur fonctionne comme un TFTP serveur. Par défaut, même le routeur a la fonctionnalité de TFTP serveur. Mais ce que vous avez besoin à faire avec la voie sur IP, c'est de mettre les fichiers au niveau du TFTP serveur. J'ai essayé de faire ça avec Cisco Packet Tracer. Attends, je vais essayer de vous montrer. On va aller sur le routeur. On va aller sur conf. La commande qu'on doit mettre, c'est TFTP. Mais vous voyez que si vous mettez la commande là, et puis on met la question de marque, vous voyez, il dit unrecognized command. Cela veut dire que cette commande là n'est pas supportée par ce routeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire là pour vous montrer comment vous faites la configuration au niveau du TFTP pour que, en quelque sorte, il y a des fichiers au niveau de ce routeur, le TFTP serveur. J'ai utilisé GNS3. J'ai un routeur ici là que j'ai pris sur GNS3. Voilà, le routeur je l'ai pris sur GNS3. C'est un routeur 7200. Lui, il a la fonctionnalité de ça. Je vais vous montrer rapidement comment on fait ça. Vous allez sur la Global Configuration. Et puis vous faites TFTP. Vous voyez, lui, il supporte ça. TFTP, c'est vous voyez. Et puis, il y a beaucoup même d'options qu'on a ici là. Voilà, mais ce que vous allez faire, la plupart du temps, les fichiers sont au niveau du flash. Par exemple, le routeur que vous avez là, le 2811 là, lui, c'est son flash là où il y a les fichiers que le téléphone a besoin. Donc, vous allez spécifier, par exemple, vous allez dire flash. Voilà, et puis maintenant, vous allez au niveau du flash. Voilà. Au niveau du flash, vous voyez qu'ici là, il n'y a pas de, parce que aussi avec GNS3 aussi, il n'y a pas de fichier au niveau comme GNS3, ça fonctionne un peu comme Cisco Packet Tracer. C'est un peu plus sophistiqué que Cisco Packet Tracer, mais en quelque sorte, c'est un environnement aussi qui est limité, quoi. C'est pas comme si on a travaillé avec des machines réelles, quoi. Mais en quelque sorte, c'est cette commande que vous avez besoin. Donc, vous allez en quelque sorte mettre les fichiers, faire en sorte que le TFTP a les fichiers. Parce que si le TFTP n'a pas les fichiers, les téléphones ne vont pas fonctionner. Parce que les téléphones ont besoin de ces fichiers qu'ils vont en quelque sorte télécharger au niveau. Le téléphone va en quelque sorte communiquer avec le TFTP serveur pour télécharger les fichiers. Puis ces fichiers vont permettre en quelque sorte au téléphone de fonctionner. Donc, grosso modo, c'était ça que je voulais vous montrer au niveau de ce routeur qui fonctionne sur GNS3. On va donc retourner sur Cisco Packet Tracer. Donc, on va essayer de faire le paramétrage. Le paramétrage là, ça commence par la commande ici là. On va mettre la commande que vous avez besoin pour aller sur les services téléphoniques. C'est téléphonie service. On va aller rapidement sur le routeur. Je vais vous montrer comment on fait ça. On va dire téléphonie. Voilà, téléphonie service. Voilà, vous rentrez ça, téléphonie service. En premier lieu, ce que vous avez besoin de faire là, c'est le maximum de iPhone, ce qu'on appelle max iPhone. Max iPhone là, cela veut dire vous déterminez le nombre de téléphones que vous avez dans votre réseau. Et puis ça aussi, il faut très faire attention parce que ça va avec des licences. Par exemple, Cisco va vous dire que vous êtes autorisé à prendre par exemple 25 ou bien 30 téléphones comme ça. Si vous dépassez le nombre de licences, vous allez avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller retourner sur le routeur. On va dire max iPhone. Max. On va dire max. Voilà, max. Max iPhone, voilà. Max iPhone, c'est ça qu'on a besoin de mettre. Max iPhone. Et on utilise la question de marque pour voir les options qu'on a. Vous voyez, ce téléphone-là supporte jusqu'à 42 téléphones. Donc, pour notre démonstration ici, là, je vais essayer de mettre 10 seulement. Parce qu'on a seulement 4 téléphones, mais je vais mettre 10.
Voilà, 10. Et puis c'est fini. Voilà. Maintenant, la commande suivante, ça c'est pour déterminer. Si vous mettez max iPhone 10, cela veut dire que vous ne pouvez pas dépasser 10 téléphones au niveau de votre réseau. Voilà. Maintenant, la commande suivante, c'est cette commande-là, no auto registration. Je ne vais pas mettre ça, mais si vous êtes dans la vie réelle, là, vous aurez besoin à mettre en quelque sorte, vous aurez besoin à mettre vous aurez besoin à mettre cette config, cette truc-là. Après max iPhone là, il faut mettre no auto register. Par exemple, c'est pour la registration des phones automatiquement. Parce que vous ne voulez pas que les phones viennent faire la registration automatique. C'est pas bon. La registration doit se faire manuellement. Mais avec notre schéma ici là, moi je vais laisser les téléphones faire la configuration automatique parce que c'est une démonstration. Et puis j'ai pas toutes les fonctionnalités pour vous montrer la configuration manuelle. C'est ça le problème. La registration manuelle quoi. Voilà. Donc il faut mettre ça en tête. Voilà. Donc grosso modo, c'est ça. Après ça, on va mettre cette commande-là, maxBN. maxBN, c'est pour le nombre de numéros. Ça n'a rien à voir avec le nombre de téléphones. Vous pouvez avoir, par exemple, on a dit max iPhone. Pour le nombre de téléphones, on a mis 10. Mais maxBN, on peut mettre, par exemple, attends, je vais faire la commande là, comme ça vous allez voir. C'est plus simple. Je vais dire maxBN, voilà, maxBN. Cela sont les numéros de téléphone, quoi. maxBN, voilà, vous voyez, c'est supporté jusqu'à 144. Et puis, vous voyez, auparavant, là, c'était supporté, pour le nombre de téléphones, c'est 42 seulement. Mais vous pouvez avoir peut-être, on peut prendre ici même, on peut prendre jusqu'à 30 ou bien 40. Le problème en est que si on prend 30, cela veut dire que les téléphones peuvent avoir plusieurs numéros, quoi. C'est ça seulement que ça signifie, quoi. Et puis, c'est raisonnable parce que vous êtes dans plusieurs compagnies, les téléphones n'ont pas un seul numéro. Ils ont, par exemple, ils peuvent recevoir les appels de plusieurs numéros, quoi. Par exemple, le téléphone est là, mais il peut recevoir les appels de peut-être 2 à 3 numéros. Donc on va mettre maxBN, on va mettre 30. Voilà. maxBN, on met 30. Maintenant pour la commande suivante, on va essayer de spécifier une adresse IP à laquelle le téléphone quand il clique ici là pour contacter le routeur ici là, le Call Manager Express, c'est quelle adresse IP il va utiliser. Ça il faut définir cette adresse IP, sinon la communication ne va pas fonctionner entre le téléphone et le Call Manager. Donc on va dire, et puis ce que je vais vous conseiller là, si vous voulez, vous pouvez prendre l'adresse physique, l'adresse qui est au niveau de l'interface qu'on avait définie, le sous-interface, mais il est préférable de prendre ce qu'on appelle loopback adresse. Loopback adresse là, c'est pas une adresse qui est physique, mais c'est une adresse logique. Et puis c'est une adresse qui, une fois créée, ça va fonctionner tout le temps, ça ne va pas avoir de problème, parce que c'est une adresse logique. Le seul problème que cette adresse va avoir, si c'est le routeur comme en parle. Mais si vous prenez par exemple une adresse physique, l'adresse physique peut avoir des problèmes. L'adresse physique peut être fermée ou bien quelque chose comme ça, et puis vous allez avoir des problèmes. Donc la plupart du temps, il est conseillé de prendre ce qu'on appelle un loopback adresse. Donc on va aller sur le routeur rapidement, je vais vous montrer comment on fait ça. On va dire, on va sortir de cette configuration ici. Et puis on va créer l'interface de loopback. On va dire interface loopback 0, loopback, voilà, 0. Une fois que vous faites ça, voilà, l'interface est créée. Puis on va lui donner adresse IP, on va dire adresse IP, on va dire IP adresse, on va dire 1.1.1.1.1.1. Voilà, et puis on va dire 255
On va prendre le masque qui est 32 bits, point 255. Mais il faut vous assurer que le téléphone aura la possibilité d'avoir accès sur cette adresse. Mais en faisant ça, moi je suis sûr que le téléphone pourra accéder à cette adresse parce que ça sera sur la table de routage au niveau du routeur. Voilà, donc c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner encore sur téléphonie service. Et puis on va dire téléphonie service. Et puis la commande qu'on va mettre, c'est cette commande IP source address. Vous voyez cette commande là, c'est ça qu'on va mettre, IP source address. On va aller sur le routeur rapidement. On va dire IP source, voilà, source address, vous voyez. Et puis ça va nous donner l'adresse, on va dire 1.1.1.1.1.1. Voilà. Et puis il va demander le port. Le port, la plupart du temps, les gens prennent, on va essayer d'utiliser la question de marque, mais je pense que c'est le port 2000 là qui est utilisé. Voilà. Vous pouvez utiliser de 2000 jusqu'à 9999. Mais la plupart du temps, par défaut, c'est 2000 qui est utilisé. On va mettre 2000 donc. 2000. Et on utilise la question de marque. Voilà, c'est fini. Voilà. Le port maintenant est spécifié, quoi. Donc, c'est ça la configuration pour la source d'adresse IP à laquelle le téléphone va utiliser pour contacter le Call Manager Express. Maintenant, la commande que vous allez utiliser suivant, c'est la commande qu'on appelle load commande. Cette commande-là, c'est pour mettre des fichiers au niveau du téléphone. En quelque sorte, je n'ai pas la fonctionnalité de cette commande au niveau du système d'exploitation de ce routeur, mais c'est une commande que vous allez utiliser pour en quelque sorte permettre au téléphone d'avoir accès aux fichiers au niveau du routeur. La commande suivante, c'est la commande create cnf file, cela veut dire c'est pour créer les fichiers de XML, parce que ces fichiers XML là, ça ressemble à des fichiers de HTML, par exemple, pour faire les websites et tout ça là. XML, c'est utilisé aussi, ce sont des fichiers qui sont utilisés par le téléphone. Cette commande là, moi j'ai pas besoin de mettre ça au niveau de mon routeur. Mais vous, par exemple, si c'est un routeur, si vous travaillez dans la vie réelle, vous aurez besoin à faire cette commande là pour créer les fichiers. Voilà. Donc maintenant on va aller sur la configuration qui est pour moi la plus importante pour cette dernière partie, cette troisième partie. C'est la configuration qui concerne spécifiquement le téléphone. Cela veut dire c'est avec cette configuration qu'on va donner les numéros au téléphone et puis on va spécifier aussi au niveau des téléphones des boutons qui vont prendre les numéros en quelque sorte. Je vais aller à la configuration au niveau du routeur pour vous montrer. On va essayer utiliser en premier lieu cette commande là, iPhone DN tag. Cela veut dire c'est une commande là à laquelle on va associer un numéro avec le tag qu'on va créer. Le tag là, c'est un numéro aléatoire que vous prenez au hasard comme ça pour associer ça à un numéro de téléphone. Et puis je vais vous montrer l'utilité de cette tag à la fin par exemple de la configuration. On va aller rapidement sur le routeur et puis on va faire enable. On va dire continue. Voilà, on va dire iPhone. La commande c'est iPhone DN et puis on va dire on va utiliser la question de marque pour voir. Vous voyez le tag là, on peut choisir jusqu'à 288. Ces messages là, ne vous en faites pas, ce sont le téléphone là qui est en train de faire registration quoi. Donc attends, je vais même essayer de fermer l'interface là pour ne plus voir ces images. Je vais fermer l'interface ici là. Voilà. Comme ça, après configuration du routeur, on va revenir voir. Voilà, vous voyez. Maintenant, c'est arrêté quoi. C'est le téléphone qui essaie
qui est en train d'essayer par exemple, c'est ce téléphone-là qui était en train d'essayer de contacter le routeur là. Parce que j'ai pas encore fini la configuration complète pour tester le réseau, quoi. Je vais essayer de finir. Je vais faire iPhone DN. Et puis le tag là, je prends un. Et puis c'est fini. Vous entrez. Maintenant, automatiquement que j'entre la commande là, on a l'impression qu'il y a une interface logique qui est créée. Et puis cette interface là, c'est ce qu'on appelle DSP DN. Cela veut dire que cette interface là sont en quelque sorte un canal que le routeur crée, et puis c'est là où va transiter la communication téléphonique. Voilà, c'est très important. Maintenant, on va associer à cet iPhone DN là un numéro en utilisant la commande number. Par exemple, on va prendre 2001. Voilà. Maintenant, c'est fini. La commande suivante qu'on a besoin, après le numéro, on peut mettre le nom. Mais, par exemple, si vous voulez associer le numéro à quelqu'un qui travaille dans la compagnie, vous pouvez faire ça. Mais moi, je n'ai pas la fonctionnalité. J'ai vérifié avec le routeur là, mais je n'ai pas la fonctionnalité. C'est cette commande-là. Donc, je vais sortir cette commande. La commande suivante, c'est iPhone tag. iPhone tag là, c'est pour donner aussi, pour créer en quelque sorte pour associer le téléphone physique à un numéro, quoi. Et puis après que le numéro est associé, ce téléphone-là va être associé à, par exemple, au MAC adresse du téléphone physique. Par exemple, on va venir ici sur le téléphone physique, on va essayer de chercher son MAC adresse. Mais puisque si c'était dans la vie réelle là, derrière le téléphone ici là, il y a le MAC adresse. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'ouvrir le téléphone, et puis on va essayer de voir le switch avec son MAC adresse, comment les choses vont se passer. Maintenant, on va essayer de voir avec, par exemple, au niveau du switch ici là. Par exemple, si on fait on fait show MAC address table, voilà, on va connaître les MAC adresses. Pour le moment là, il n'y a pas beaucoup de MAC adresses parce que les PC qui se communiquent, il n'y a pas de communication parce que j'ai fermé les interfaces. Mais après que j'ai ouvert l'interface, on va, par exemple, ça, je pense que c'est le MAC adresse du téléphone. Du premier téléphone qu'on a mis là, le IP phone 0 là, c'est son MAC adresse. Maintenant, on va associer ça avec le iPhone tag qu'on a créé ici là. Ce que je vais faire là, je vais aller directement au routeur et vous montrer comment on fait la configuration. On va sortir d'ici. Et puis là, il faut remarquer la configuration de ces iPhone DN là. C'est pas au niveau de téléphonie service, mais c'est au niveau de la global configuration. Il faut remarquer ça. Il faut faire très attention. Configuration. Maintenant, on va faire iPhone. Ça, c'est pour créer pour associer le téléphone physique à un numéro, à un tag, quoi. iPhone 1, c'est ça que j'ai dit. Voilà. Une fois que j'ai dit là, le iPhone là, c'est créé. Maintenant, je vais dire MAC adresse. Voilà. Et puis, je vais associer ça à un MAC adresse. Par exemple, puisque si on va retourner sur le switch, on voit que ça, c'est le MAC adresse de ce téléphone ici là. On va copier ça. Et puis, on va copier ça. Et puis, on va aller directement ici. On va paster ça. Voilà, maintenant c'est associé avec le MAC adresse. Donc, ça c'est fini. Maintenant, la dernière étape, c'est une étape très importante aussi. C'est le fait d'associer le bouton. Par exemple, le téléphone ici là, il y a un bouton. Par exemple, il y a des boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, je pense que c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5, ça c'est 6. Chaque bouton peut avoir un numéro.
Maintenant, pour associer ces numéros-là, on utilise la commande. On utilise cette commande-là. En étant dans le iPhone configuration là, on a cette commande-là. On fait button. Attends, je vais aller sur le jeu pour vous montrer. On fait button. 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 Et puis on met button. On prend le 1. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez prendre. Attends, je vais vous montrer. Si vous voulez, vous pouvez prendre bouton 1, bouton 2, bouton 3. Ça dépend de vous, quoi. Moi, je vais prendre le premier bouton. Le premier bouton. Je vais faire question mark. Et puis, il me dit la ligne. Voilà, la ligne, ça revient ici, là. Vous voyez le tag qu'on avait créé ici, là, en premier lieu. Si vous vous rappelez là, le tag qu'on avait créé ici, là, en premier lieu, ils font DN1 là, c'est associé avec ça. Une fois que c'est associé avec ce tag là, ça revient à associer, par exemple, le numéro 1 là, cela veut dire que c'est le bouton 1. Et puis si je mets 1, cela veut dire que c'est en référence avec le iPhone DN1 et puis en référence avec le numéro ici. Je pense que vous avez compris quoi. Donc, colonne 1, et puis on entre ça. Voilà, maintenant j'ai besoin de créer, puisque j'ai 4 téléphones là, je vais faire ça rapidement. Je vais retourner sur le iPhone DN, configuration. Voilà, et puis on va aller sur le iPhone DN. iPhone DN. Et puis on va dire 2. Voilà, le deuxième est créé. On va dire number 2002 du moins. Je vais essayer de faire en sorte que les numéros soient intuitifs quoi. Il y aura une intuition au niveau de ça. Par exemple, si on va sur téléphone 1, c'est 2001, téléphone 2, c'est 2002, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais faire iPhone DN. Je vais sortir de là. Exit. Et puis je vais faire iPhone DN. Je vais faire 3. Puis je mets number 2003. Je fais iPhone DN. Je sors ici. Je fais iPhone DN 4. Je pense que 4 ça suffit quoi. Je mets number 2004. Voilà, maintenant je vais aller sur le iPhone configuration. Je fais iPhone 1, non iPhone 2 du moins. Et puis je mets button 2, le button c'est toujours 1. Parce que moi je vais prendre seulement la première bouton. Button 1, mais je vais faire colonne 2. Avec le tag, c'est associé avec le numéro 2002 quoi. iPhone 2, button 2. Yeah. Oh, non, je dois faire le MAC adresse en premier lieu. J'ai oublié ça. Vous savez qu'est-ce que je vais faire là? Je vais ouvrir les switches, les téléphones du moins. Je vais ouvrir les téléphones. Puisque pour pouvoir obtenir leur MAC adresse quoi. Bien, je pose ici comme ça. Voilà. Là, le gars là, son MAC adresse c'est 00C 850. Attends, je vais essayer de. Vous voyez, c'est 00C 8560. Je vais écrire ça. 00C
85 85 60, je pense. Attends, je vais essayer de retourner ici là pour voir. Voilà, 00C 85 60 ED 95. ED 95. 95. Pardon, moins. Voilà, ça c'est pour. Attends, je vais poser mon souris ici là pour voir. Voilà, ça c'est ED 95. Voilà, ça c'est pour le téléphone IP phone 1 là. IP phone 2, c'est 0050 0FBC. 0050 0FBC. 0050 50 0FBC, je pense. Je vais mettre ça en majuscule. FBC. Voilà, on va essayer de poser encore pour regarder le dernier numéro 0FBC et puis 0B111. 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 Voilà, ça c'est pour le troisième téléphone. Le dernier téléphone, c'est comme ça que vous devez faire dans la vie réelle. Il faut prendre les MAC adresses de téléphone, quoi. Pour le gars là, c'est 00D, BD0D. 00D, BD0D. BD0D. 00D. BD0D. 0D moins. 0D. BD0D, attends, je vais poser la souris pour voir. BD0D, et puis 5318. 5318. 5318. Faut pas faire erreur avec les mains, sinon votre téléphone ne pourra pas se registrer avec le code manager. Donc on va essayer de retourner ici sur la configuration iPhone. On est sur iPhone 2 là. iPhone 2 c'est pour le deuxième téléphone ici là. Donc on va mettre MAC adresse et puis on va copier ce gars là. On va copier le monsieur là et puis on retourne sur le routeur. Ou bien on tape ça. On va faire 00 parce que c'est pas facile à copier. C'est point 00C point 85 60 point E T 95. Voilà. Et puis on va faire button. Maintenant on fait le button 1 colonne 2. Voilà, maintenant c'est bon. Donc on sort de là, on fait rapidement pour les deux autres téléphones. On va faire iPhone 3 et puis on va dire MAC adresse. On va mettre le monsieur là. On va essayer de voir si on peut copier cette fois-ci. Ok. On va retourner sur le routeur. On va essayer de voir si on paste. Oh, c'est pas bon. On était sur. Ouais, c'est pourquoi j'ai pas besoin de. C'est pas facile de copier les trucs là. Attends, je vais faire exit là. Je vais faire iPhone 3.
Et je vais dire MAC adresse. Je vais essayer de taper ça. J'aime pas taper, mais je vais essayer de taper ça. 0050 point 0 FBC point 0 B non point 0 B 111. Voilà, excellent. Donc on sort de là, on fait le dernier téléphone, iPhone 4, et puis on dit MAC adresse. Pour l'autre là, j'ai oublié de faire le button commande là, mais je vais faire ça, je vais tourner faire ça. Et on va dire MAC adresse 00D 00D et puis point BD attends, j'ai pas bien copié le MAC adresse, je vais regarder encore pour le gars là. Je pense que c'est BD0D, voilà. Il y a le D ici là. BD0D. Voilà, je vais retourner sur le retour. BD0D point 53 18. Voilà. Voilà, excellent. Maintenant on va faire button 1 et puis ça sera colonne avec le tag numéro 4. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je suis en train de faire quoi. On va aller sur iPhone 3, on avait oublié de faire le button. iPhone 3, j'ai oublié de mettre le numéro 3 là. iPhone 3 et puis on met button 1 colonne 3. Voilà, excellent. Maintenant je pense que tout est déjà configuré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de vérifier maintenant notre travail. On va essayer d'aller sur le Michel là, on va essayer d'aller sur le gars là, le switch. On va essayer d'ouvrir encore l'interface qu'on avait fermée là au niveau de ce phone. Là, ce téléphone là automatiquement il va essayer de contacter le DHCP serveur. Là, vous voyez ces mains ici configuring IP. Il va essayer en premier lieu d'obtenir son adresse IP. Une fois il a obtenu son adresse IP, maintenant il va contacter les services téléphoniques. Cela veut dire le même routeur, il va contacter les routeurs pour essayer d'obtenir les fichiers au niveau du TFTP serveur. Une fois les fichiers obtenus, maintenant il saura que là où il y a par exemple, il va connaître le numéro à laquelle il est configuré, tout ça là, parce qu'on a fait toute la configuration nécessaire. Normalement, il doit obtenir son numéro. Après l'obtention de l'adresse IP et tout ça là, il doit pouvoir obtenir son numéro. On va essayer d'attendre si le téléphone va obtenir son numéro. Voilà, il est en train d'octroyer son adresse IP. Voilà. On va essayer, voilà, vous voyez, il a obtenu son numéro. Excellent, 2001. Le Michel là, il a obtenu son numéro. Donc on va sur le suivant. Sur le suivant, on va essayer de... Le gars là, il n'a pas encore de courant. On va mettre de l'électricité. On va ouvrir câbler l'adaptateur là pour qu'il y ait du courant. Voilà, maintenant, lui aussi, on va faire ça un à un, comme ça vous allez voir. Si l'implémentation est bien faite, tous les téléphones doivent obtenir leur IP, ils obtiennent leur adresse IP, maintenant ils sont contents. Et puis
ils vont contacter le call manager parce que vous voyez que ces routeurs-là, il a plusieurs fonctionnalités. Il fonctionne comme c'est un routeur, il fonctionne comme un DHCP serveur, il fonctionne comme un TFTP serveur. En même temps, il fonctionne comme un serveur téléphonique. Cela veut dire c'est lui qui octroie au téléphone les. Attends, on va rapidement voir le téléphone. Vous voyez, il est en train maintenant d'obtenir son adresse IP. Il va obtenir son adresse IP. Une fois que l'adresse IP est obtenue, maintenant il sait que le serveur, le routeur là est configuré en tant que call manager express. Il va le contacter pour obtenir le reste des informations concernant les fichiers téléphoniques dont il a besoin et tout ça là. Vous voyez, maintenant il a obtenu son numéro 2002. Parce que c'est le bouton là, le bouton commande là, c'est ça qui est très important. Maintenant il a obtenu son numéro. Vous voyez. On va aller sur le suivant, ici le gars là, le Michel là. Lui aussi on va essayer de lui donner de brancher l'adaptateur là pour que le téléphone puisse allumer. Voilà. Maintenant, lui aussi normalement, une fois que c'est allumé, il est en train d'aller consulter le DHCP serveur. Il va obtenir son adresse IP. Une fois que le téléphone obtient son adresse IP, maintenant il va contacter le call manager express pour faire le reste, pour obtenir le reste de la configuration pour les services téléphoniques. Voilà. On va attendre, c'est un peu lent, mais je pense que même je dois faire une simulation pour essayer de voir comment les paquets. Mais l'objectif de cette vidéo là, c'était pas de voir les paquets parce que au niveau de la téléphonie IP là, il y a plusieurs notions de base à apprendre. Voilà. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo là, c'est pour vous montrer comment faire l'installation d'un réseau simple. Par exemple, ça c'est pour par exemple une petite compagnie qui a besoin d'un service téléphonique, l'implémentation d'un service voix IP, c'est très rapide. Et puis ça, la configuration, vous voyez que ça ne demande pas ça ne demande pas grand chose. Par exemple, il faut seulement connaître la notion de base qui existe sur la voix IP et puis le reste c'est très facile à faire. Vous voyez, le Michel lui aussi, il a obtenu son numéro, 2003, c'est son numéro, avec le bouton là. Il faut mettre en tête que les 5 derniers boutons là, ils ne sont pas configurés. Mais le concept est le même. Si vous voulez configurer, je vous ai déjà montré comment faire la configuration au niveau des boutons. Parce que si les boutons ne sont pas configurés, le téléphone là n'aura pas la possibilité d'obtenir son numéro de téléphone, son numéro en quelque sorte. Voilà. Maintenant, le dernier gars là, lui aussi, on va lui brancher ici là. On va brancher le gars là pour qu'il puisse s'allumer. Voilà. Maintenant, lui aussi, il va essayer. C'est la même chose. Le reste, vous le connaissez. Il va obtenir, c'est l'adresse IP qui est obtenue en premier lieu. Et puis maintenant, les services téléphoniques. Après, une fois les services téléphoniques, tout est obtenu. Maintenant, le téléphone saura à quel numéro s'octroyer, quoi, pour enfin établir une communication, soit à l'intérieur du réseau, soit à l'extérieur du réseau. Parce que la raison pour laquelle on a le routeur là, ça permet au téléphone de sortir en dehors du réseau. Et c'est la raison pour laquelle on a la voix sur IP, parce qu'on veut sortir en dehors du réseau. On a notre téléphone, on peut se communiquer à l'intérieur du réseau, mais si c'était seulement l'objectif de la voix sur IP, personne n'aura adopté cette technologie. La raison pour laquelle les gens en quelque sorte courent derrière cette technologie-là, c'est le fait que la voix IP, ça vous permet d'avoir des communications non seulement à l'intérieur de votre réseau, mais à l'extérieur de votre réseau. Voilà, cela veut dire que vous pouvez faire la communication au niveau mondial. Ça dépend de la manière dont vous avez fait l'implémentation de votre service. Vous voyez, le gars là, il a reçu la dernière numéro qu'on avait configuré, c'est le numéro 2004. Maintenant, pour vérifier ça, on va essayer de voir si on peut appeler à partir des téléphones, quoi. Le Michel là, il est 2001. On va essayer d'appeler, par exemple, voilà, il m'a dit enter number, on va essayer d'appeler le numéro qui est à côté de lui.
Voilà, c'est le numéro 2000. Le gars là, il est sur 2002. Le Michel là, il est sur 2001. On va essayer maintenant d'appeler à partir de 2001 là. Le gars là, il va essayer d'appeler sur le gars là pour vérifier si la communication ça. Voilà, on va faire 2000, 2002. Et puis, ouais, ça sonne. Ça sonne, ouais. Ring out. On va voir 2002. Vous voyez, il dit call from 2001. Il est en train de sonner. Voilà. Vous voyez, on prend. Maintenant, c'est connecté. Puisque c'est un environnement virtuel, on n'aura pas à entendre la voix et tout ça là. Mais vous voyez que notre objectif a été atteint, quoi. Maintenant, on peut avoir une communication interne. La communication externe aussi, ça se fait, mais je n'ai pas le temps de vous montrer parce qu'il y a tout un tas de technologies à apprendre et tout ça là. Mais en quelque sorte, c'était l'objectif de cette vidéo. On a accompli notre tâche et puis vous avez vu que le tout marche. Et je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo et je vous remercie d'avoir en quelque sorte regardé cette vidéo pour connaître comment mettre en place un réseau de voix sur les pays. Je vous remercie d'avoir regardé encore infiniment et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.